Conscientiser les populations à la préservation de l'environnement et vulgariser les bonnes pratiques en la matière, expliquer les législations environnementales nationales et les enjeux internationaux, l'économie verte et bleue, voilà entre autres missions qui seront assignées à la radio-télévision du bassin du Congo. L'immeuble de 2 niveaux qui abritera cette chaîne de télévision est en construction en plein cœur du centre-ville de Brazzaville. En sa qualité de secrétaire exécutive de la commission climat du bassin du Congo, la ministre Arlette Soudan-Nono a tenu à visiter cet édifice en compagnie du diplomate américain Ejon Young, dont le pays est un partenaire stratégique des pays membres de la CCBC. Nous étions ici avant, notre équipe, et il y a beaucoup d'avance depuis cet instant. Donc, pour moi, c'est vraiment impressionnant de regarder le bâtiment à cet étage du développement. Nous souhaitons que ce projet va être un grand succès, une grande réussite pour toute la région. Pas seulement le Congo, mais pour tous les pays du bassin du Congo. Et je dis ça pourquoi? Parce que les États-Unis sont le plus grand investisseur dans l'environnement du bassin du Congo, dans la biodiversité, les forêts, les tourbières et le peuple du bassin du Congo. Nous avons des programmes qui soutiennent les peuples qui vivent dans les forêts, autour des forêts. Et c'est notre but toujours de protéger ce grand trésor de l'humanité, parce que Madame la ministre a dit ça beaucoup de fois, c'est l'avenir de l'humanité qui existe ici au Congo et dans tous les pays du bassin du Congo. Donc, c'est une priorité de notre gouvernement. Monsieur le président Biden, il a parlé de ça spécifiquement à Cap 27, à Sharm el-Sheikh, à l'Égypte. Donc, il a parlé directement de la protection du bassin du Congo, parce que ça, c'est une de nos priorités en Afrique. Et pour notre ambassade, c'est la priorité numéro 1. Donc, s'il y a un bâtiment comme ça, une nouvelle institution comme ça, qui peut sensibiliser la population, les leaders de tous les pays pour avancer plus dans ce domaine de la protection environnementale, ça c'est beaucoup mieux, en effet. Et nous avons la possibilité de soutenir ce projet aussi avec nos programmes de notre Voice of America, de Voix de l'Amérique. Et il y a d'autres possibilités aussi parce que il y a beaucoup de content qui est produit aux États-Unis dans beaucoup de langues, pas seulement en anglais. Donc, mais nous sommes toujours un grand partenaire de Madame la ministre dans tous ses efforts et son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso. Donc, comme j'ai dit, c'est notre priorité. Nous sommes toujours satisfaits quand il y a des avancements qui vont protéger plus l'environnement et les trésors ici et qui soutient aussi le peuple. Parce que ça, c'est un des buts de ce projet, c'est l'éducation du peuple, l'éducation des leaders, des membres, des députés, des autres ministres et dans tous les pays, pas seulement, comme j'ai dit, au Congo. Et aussi, il y a probablement les possibilités que les programmes ici, on va partager ces programmes aussi en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et dans tous les continents en Amérique du Sud, parce nous sommes liés ensemble et nous pouvons apprendre des expériences ici. Et les journalistes RTBC vont expliquer les choses sur le terrain ici dans le bassin du Congo. La visite du siège de cette chaîne de télévision a permis à l'ambassadeur américain de voir les efforts consentis par la ministre Arlette Soudan-Nono sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso pour doter la CCBC d'une chaîne de télé digne des ambitions des États membres de cette commission. Le directeur général de Télé Congo, qui a fait partie de la délégation, évoque qu'un partenariat pourrait être tissé entre la structure qu'il manage et la RTBC. Les travaux avancent à pas de géant. Nous en sommes arrivés à ce constat après cette visite à laquelle Madame la ministre a bien voulu nous associer. Les enjeux environnementaux sont aujourd'hui au cœur des préoccupations planétaires. Donc, grande sera la joie de tous d'avoir une chaîne spécialisée qui parlera essentiellement du bassin du Congo
et de la protection de l'environnement en général. Lorsque la radio et la télévision du bassin du Congo seront ouvertes, nous travaillerons en partenariat avec ces deux médias, parce que je vous ai dit dès l'abord que les enjeux environnementaux sont au cœur des préoccupations planétaires. Aujourd'hui, c'est vrai, Madame la ministre, nous la voyons tous, se démener pour porter à la connaissance de tous les enjeux du pari à gagner qu'est la protection de l'environnement, les enjeux de ce défi à relever dont participe la protection de l'environnement. Alors, aujourd'hui, c'est nous, Télé Congo, Radio Congo. Demain, ce sera la radio-télévision du bassin du Congo, mais nous n'allons pas lâcher prise. Nous appuierons le travail de ces deux médias créés pour les besoins de la cause. Signalons que les programmes de la RTBC seront diffusés par le biais du numérique, par voie satellitaire, afin de toucher une large audience, notamment toutes les populations du bassin du Congo et celles d'ailleurs.